Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est avec plaisir aujourd'hui que je vous retrouve pour faire ensemble une carte checker. Comme vous le savez, si vous me suivez, j'adore les checkers. Et j'ai vu sur une vidéo, enfin une chaîne YouTube, alors je crois que c'est Pixit ou Pixnit. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous le souhaitez. Elle a fait plusieurs cartes et en fait moi j'ai combiné les deux. Elle avait fait une carte avec le fond de carte style arc-en-ciel avec les Distress Oxide, et après elle avait fait une carte avec un checker, et donc en fait moi je l'ai repris, j'ai mis en fait le checker sur le fond de carte un peu arc-en-ciel, donc ça donne ça. Voilà. Les petits checkers. Voilà. Donc on va faire ensemble une autre carte comme ça. Alors pour le fond, je vais prendre, alors je vais pas faire arc-en-ciel, je vais prendre un pochoir avec des petits ronds comme ça. Alors je vais le fixer, je vais faire dans le sens de la longueur. Donc je vais mettre du masking tape là pour le fixer, pour pas que ça bouge. Donc je vais juste en mettre un petit peu là et un petit peu en bas. Et donc après, alors je vais utiliser plusieurs Distress Oxide. Alors tout d'abord je vais utiliser la Evergreen Bows comme ça. Alors ce que je vais faire, c'est que comme je ne veux pas empiéter sur tout, ensuite je vais utiliser une bleue, c'est la Salty Ocean. Alors je vais prendre par contre, je vais essayer de pas faire sur celle que je viens de faire. Ensuite, moi je le reprendrai parce que je pense que j'aurai besoin de plusieurs. La Abandonned Coral. Alors désolée pour l'anglais, mais je suis pas super douée. Enfin, je suis pas douée du tout en fait. C'est même pas douée un peu, c'est pas du tout. Et pour terminer, la Wilted Violet.
je pense que ça peut faire sympa. Allez, donc, j'avais une jaune. Je pense que je vais peut-être aller prendre... Est-ce que je prends la jaune? Parce qu'en fait, j'avais pas pris la jaune parce que j'ai mis sur fond jaune. Et je pense qu'au milieu, ça peut faire sympa. Bon, allez, tant pis. Tant pis, je ne l'ai pas prise. C'est pas grave. On va faire ce que j'ai. Donc, je reprends le vert. Donc, on va retirer le pochoir que je nettoierai après. Et ça donne ça. Qui, ma foi, n'est pas trop moche. Alors, ce que je vais faire, comme c'est des... Alors, déjà, je vais nettoyer. Comme c'est des Distress Oxide, je vais mettre un petit chouïa d'eau comme ça pour faire... Alors, bon, comme c'est des petits points, je ne sais pas si ça va ressortir forcément. Comme c'est des petites... On va laisser agir. On va un petit peu laisser agir. Je le mets de côté. Je le mets toujours dans les doigts. Oh, je vais le faire maintenant. Je vais prendre mon torchon et je vais... Comme j'ai pas pensé à prendre mon essuie-tout, on va faire avec ça. Alors c'est léger parce que j'en ai pas trop mis. Mais là où j'ai mis les gouttes d'eau, ça fait des petits effets. Bon, ça se voit peut-être pas sur la caméra. Donc voilà, ça c'est mon fond de carte que je vais mettre sur... Enfin, c'est mon fond de carte comme ça que je vais plier en ça. Bon, c'est pas mal. Allez, donc tout ça, c'est bon. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais faire le... Ça, on le met de côté, on le récupérera après. Je vais faire la base du checker. Donc, enfin des checkers, parce qu'en fait, ce que je vais faire, j'ai déjà coupé le rhodoïde. Je vais en faire deux rectangles comme ça, pour faire 2 checkers en longueur. Et j'ai pris un fond de papier comme ça. C'est un petit bloc, alors je sais plus si c'est Action. Moi, je pense que c'est Action. Comme ça. Ça reste dans les tons un peu avec les fleurs que j'avais fait tout à l'heure. Donc, je vais prendre... Bon, ben c'est pas compliqué. Je vais mettre la même mesure que le checker. Donc, à savoir 4,1 sur 9,9. Donc, je vais en faire 2. Donc, 4. Alors, donc, ça fera ça avec le rhodoïde comme ça et l'autre, je sais pas où il est, comme ça. Enfin, ça sera le fond. Ensuite, je vais faire mon petit cadre. Donc, le cadre, il va venir se positionner dessus. Bon, ils seront pas très grands, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais faire la même chose et j'enlèverai après le milieu pour faire l'ouverture. Donc, 4, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer un demi-centimètre tout le tour que j'enlèverai après et ça fera mon contour. Donc 0,5 là, 0,5 là, 0,5, 0,5. Bon, comme c'est le derrière, on ne le verra pas. Cinq.
Donc là j'ai fait un demi centimètre de chaque côté que je vais venir couper avec le cutter de précision, et il me restera donc le cadre. Alors je vais faire, alors je vais les découper avec en fer si possible. Je me laisse 1 millimètre vraiment pour pas déraper trop, et après je le ferai sans la règle. Bon, foncièrement c'est pas très compliqué, enfin c'est même pas compliqué, hein. Mais je trouve que c'est sympa. Donc voilà, normalement ça tient par les 4 petits bouts, et là je vais aller le faire comme ça, sans règle, et je pars pour vraiment voilà, pour vraiment, pour pas entailler après l'angle. Voilà. Alors encore une fois, si vous avez si vous voyez des choses qui sont pas forcément, qui vous choquent, ou je sais pas, n'hésitez pas à me le dire, car encore une fois, débutante, je dois faire des erreurs. Donc ça donne un, voilà, un tour comme ça. Ça va venir se positionner sur le rhodoïde comme ça, et après sur le papier, et ça fera le checker. Alors je vais maintenant coller ça sur le rhodoïde. Alors me revoici, donc j'en ai profité pour le mettre en fait, parce que comme je n'avais plus du fin, il a fallu que je recoupe et recoupe. Donc voilà, les deux sont avec le double face, donc je vais l'enlever et je vais le coller sur le rhodoïde. Alors, je pars d'en haut. Voilà, ça donne ça, je sais pas si vous voyez. Et pareil sur celui-là. Bon, il y en a toujours un dans le lot qui vient kikiner pour être poli. Voilà, donc après il reste à mettre le double face mais épais.
Voilà, donc ça nous donne ça, le double face. Donc ensuite, mettre mes petites choses que je vais mettre dedans. Alors, je vais mettre des choses différentes pour les deux. Donc, je mets des petites bibilles. Un peu de paillettes. Comme ça. Je sais pas comment ça, ces paillettes. Je sais pas si ça se visse ou si ça se visse pas, ça. Ah, ça y est, on va être coincé. Ils voulaient pas qu'on les utilise. Donc, ça va faire comme ça. Et de ces petites... j'avais trouvé ça, en fait, chez Noz. C'est censé être des bijoux pour les ongles. Hop, j'en mets un peu partout, c'est pas grave. Hop. Et je trouvais que c'était joli, alors j'en ai pris. Alors je vais essayer de ramasser quand même un peu, parce qu'il est tombé à côté, même si c'est pas grave, foncièrement. Et on va y mettre notre fond de carte. Hop. Essayez de ne pas faire trop de mouvements brusques, parce que en le faisant sauter, il y a tout qui saute, n'est-ce pas? Ah, alors ce que je n'ai pas non plus, qu'il faudra que je fasse, c'est me fabriquer un petit coussin. Voilà, parce que ça est venu se coller sur les côtés. Ce que je ne voulais pas forcément, hein, on est d'accord. Si on perd de billes, c'est pas grave. Donc on va venir coller mon fond. Alors, en essayant de le mettre droit, on est d'accord, ce qui n'est pas mon cas. Ah punaise. Alors, en plus j'ai les doigts collés, c'est super. Donc là, ça devrait être bon si je décolle. Je pense que là, voilà. Donc ça donne mon petit checker. Allez, le second. Alors. Donc des petites billes vertes et des petites billes roses. Donc ensuite ça, alors on va coller le fond de carte. J'ai des paillettes de partout. Alors, voilà. Et je vais y coller maintenant mes deux checkers. Alors j'avais dans l'idée de les mettre un comme ça et un comme ça. Parce que ça fait trop du coup. On va mettre qu'un seul. Donc là il y a un bout de qui dépasse. Là aussi.
Bon, un du coup ça fait trop petit et deux, voilà. Bon, j'étais partie sur deux. Après tout, hein, on va faire comme... parce que sinon on n'y arrivera jamais. Ça c'est aussi quand on est indécis. Allez, je vais mettre celui-ci là. Et le deuxième. Alors j'utilise un bâton de colle parce que j'avais ça à la maison et que je me suis dit on peut l'utiliser. Comme ça je vais me laisser une petite place. Voilà, c'est comme ça. Et après, j'avais prévu des petites décorations pour finir le tout. Alors peut-être je mettrai un joyeux anniversaire ou là ou ouais, même pas. Je sais pas. Donc là, j'avais dans l'idée de mettre de ce côté. Alors peut-être du coup, parce que si je mets là avec le papillon. Comme ça. Déjà, il ne faudrait pas trop que ça dépasse. Alors, je mets juste le papillon là. Et là, je mets en bas quelques fleurs. 3 petites fleurs. Allez, on va faire ça. Par contre, ça, je vais le coller avec du Glossy Accents pour que ça colle très très bien. Donc, je le pose. Ça, je voulais en mettre une comme ça. Après une avec un 3D. Ah, il me reste pas un petit bout de 3D là? Si. Un petit bout de 3D. Ah ouais, voilà. Et là, le gros que je voulais. Voilà. Hop. Peut-être un peu plus haut. Celui-là. Celui-là comme ça. Et le dernier. Comme ça. On voit quand même. Ensuite, je vais faire le papillon. Voilà, je veux pas qu'il se colle par contre. Parce que je voulais mettre les ailes en l'air. Ça peut-être avec le poids là, hop, comme ça. Et là, hop, une bulle. Et là, je voulais faire des petits... Juste rappeler des petits tours là, hop. Bon, je suis désolée, cette vidéo aura été très longue. Tout ça pour faire une carte. Bon, j'espère malgré tout qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la petite cloche afin de découvrir les prochaines vidéos. Donc voilà ce que ça donne. Alors le Glossy Accents, on le voit peut-être pas sur les... J'en ai mis sur les fleurs, sur le papillon. Donc voilà. C'était dans le modèle de celle-ci.
Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous fais des gros bisous. Bye bye.